nous sommes juste devant le siège de l'UNEDIC, qui est le siège de l'assurance chômage. Alors c'est pas eux qui décident, depuis que le gouvernement a pris la main, des règles de l'assurance chômage, mais c'est une organisation paritaire et là il y a un conseil d'administration qui va débuter. Nous allons porter le fait qu'il faut annuler cette réforme et prolonger les droits pour tous ceux qui ont connu la période que vous connaissez, avec le chômage qui augmente. On est touché de plein fouet par la réforme qui est supposée passer au 1er septembre, donc on est là pour défendre nos droits. Je m'appelle Bruno, je suis maître d'hôtel, donc ça fait quand même 4 mois qu'on travaille pas. Et la reprise va être très très difficile. Ça sous-entend, moi je pense qu'au moins jusqu'à fin décembre, voire plus, sans activité. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout d'activité et plus du tout de revenus. Voilà. Le combat ne s'arrête pas depuis déjà 3 mois. On essaye de pousser toutes les portes, politiques, médiatiques, malgré nos actions qui sont remarquables. J'ai parlé sur toutes les extras de l'hôtellerie. On n'a pas bougé, on a réussi à lever 1000 personnes sur le parvis de la mairie de Paris. Donc on attend aujourd'hui un vrai geste du gouvernement pour pouvoir nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes tous en train de plonger à l'heure actuelle. Ça n'est pas un choix d'être un CDDU, c'est la structure même de notre travail, la discontinuité du travail. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter parce que ça n'est pas un choix et cette précarité, effectivement, on la paye régulièrement parce que CDD, ça veut dire difficile de trouver un prêt, difficile de trouver un appartement, difficulté de la vie quotidienne. Et ça n'est pas des sornettes. Suite à la période de la pandémie, la détérioration des chiffres du chômage est catastrophique. En dépit d'une certaine remontée des offres d'emploi qui se résument à des CDD de courte durée et des missions d'intérim, nous avons 4 400 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, après une progression exceptionnelle de 29%. La mesure prolongation des droits, elle s'est arrêtée le 31 mai. Donc en juin, on a reçu des indemnités chômage pour le mois de mai. Mais en juillet, on aura Walou. Il va falloir aller s'inscrire dans la CAF au RSA. Et là, les CAF dans de nombreux départements, elles sont encore fermées. Donc ça va être le bordel. On ne sait pas du tout comment ça va se faire, comment ça va se passer. Macron, le moine et pénico, qu'est-ce que vous faites pour nous? Nous mourrons devant vos yeux. Maintenant, aidez-nous, aidez-nous! Nous sommes avec vous parce que la réforme de ce dévoler de la casse de l'assurance chômage, nous n'en voulons pas. Nous voulons l'accès de tous et toutes à des indemnisations correctes. Nous voulons la prolongation des droits à une année blanche pour tous les gens qui n'ont pas de boulot, qui ont des petits boulots. Depuis quelques mois aussi, il y a au niveau juridique, en plus de la mobilisation, un recours qui est mené par Solidaire et par la CGT pour l'abrogation de ce décret. Donc ça, c'est en cours aussi, c'est un autre aspect de la lutte. Là, le gouvernement joue la montre sur cette affaire. Ça fait depuis le mois de mars qu'on porte le fait que, depuis que la réforme a été mise en œuvre, qu'on porte demande d'annulation. Et depuis le confinement, à dire que nous ne pouvons pas supporter cette réforme, notamment le changement de mode de calcul au 1er septembre, qui va baisser les allocations de façon considérable pour ceux qui en ont encore. Et donc, évidemment, le gouvernement joue la montre. Vous a pas échappé le calendrier politique avec des annonces de remaniement imminent. Et toutes les réformes sont suspendues à ce genre de trucs. Mais c'est aussi l'entourloupe en plein milieu de l'été qui se prépare. À partir du mois de septembre, il faudra qu'on sache s'unir. Parce que le jour où on bloquera l'Elysée, le jour où on bloquera Matignon, de toute manière on sera reçu, il y aura forcément des décisions à faire. Donc j'en appelle après l'été en espérant qu'il se passe le mieux possible, même si ça va être extrêmement compliqué pour toutes et tous. Je pense qu'à partir de la rentrée, il faudra qu'on commence à bloquer complètement les dîners d'État. Et on a un formidable pouvoir de blocage si on est solidaire. Et là je vous le dis à tous, il faudra être solidaire. Ok ? Merci.